Mesdames, Messieurs les journalistes et membres de la presse, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades et qualités. C'est un immense plaisir que je préside cette séance d'information à l'endroit des journalistes que vous êtes. Cette séance d'information qui entre dans le sillage d'une vaste campagne de sensibilisation, incluant des visites auprès des entreprises, qu'elles soient exportatrices ou importatrices, ou susceptibles de l'être, afin de les sensibiliser sur l'importance de la zone de libre-échange continentale. Hier, nous étions dans de grandes entreprises comme Patisen, le port autonome de Dakar ou la Sedima, et la mission se poursuit également demain après-demain. Et compte tenu du rôle majeur que les médias jouent dans la circulation et la dissémination de l'information, le département a jugé utile que vous figuriez parmi les premiers acteurs à rencontrer. Mesdames et Messieurs, avec la signature le 21 mars 2018 à Kigali de l'accord qui institue la zone de libre-échange continentale africaine par 44 pays sur les 55 contre le continent africain, un pas décisif a été franchi. Les réunions des instances de négociation qui sont tenues à Dakar du 25 mai au 4 juin 2018 ont permis de confirmer ces avancées significatives dans le choix des 5 secteurs de services prioritaires à libéraliser et la finalisation des annexes et appendices au protocole sur le commerce des marchandises et le règlement des différends. Les annexes examinées ainsi que les services à libéraliser ont été adoptés par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet du mois de juillet 2018 à Nouakchott, qui a également noté la signature de l'accord par 5 autres pays, à savoir l'Afrique du Sud, le Burundi, le Lesotho, la Namibie, la Sierra Leone, portant ainsi à 49 sur 55 les signataires de l'accord instituant la zone de libre-échange continentale. Par la même occasion, je vous fais part de l'engagement du chef de l'État, le président Macky Sall, à ratifier l'accord sur la zone de libre-échange continentale au cours de cette année, après cette large campagne de sensibilisation qu'il a instruit au gouvernement de faire auprès du secteur privé et des organes de presse. Comme l'ont déjà fait 8 pays qui ont déjà ratifié, donc je rappelle, à savoir le Kenya, le Ghana, le Rwanda, le Mali, le Tchad, le Niger, la Guinée et le Royaume de Eswatini, ancienne Nouvelle-Zélande. Mesdames et Messieurs, la zone de libre-échange continentale africaine, faut-il le rappeler, est une mise en œuvre effective d'un des objectifs majeurs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et devrait permettre à tous les pays africains de tirer profit des opportunités qu'offre notre continent. La ZLECAf demeure une priorité pour notre pays qui réalise déjà plus de 43% de ses exportations sur le continent africain. Dès le début des négociations, une étude d'impact a été réalisée par les services du ministère de l'Économie et des Finances et du Plan à travers la direction de la prévision et des études économiques. Cette étude qui porte sur le commerce des marchandises prévoit un accroissement du volume des échanges et une amélioration du niveau de vie des populations. Suite au lancement de la zone de libre-échange continentale en mars dernier, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a instruit au gouvernement de poursuivre les travaux d'évaluation de l'impact de la ZLECAf sur les différents secteurs de l'économie. Mesdames et Messieurs, des chantiers importants sont inscrits sur la feuille de route de l'Union africaine pour la période 2018-2019 et porteront sur la finalisation de la première phase des négociations par la préparation des listes de concessions pour le commerce des marchandises, des listes d'engagement et des protocoles en matière de commerce des services, des appendices sur les règles d'origine.
La seconde phase de négociation portera sur des questions relatives à la concurrence, à l'investissement et aux droits de propriété intellectuelle et qui doit démarrer donc cette négociation à partir du mois de septembre 2018 et sera conclue avant 2020. Mesdames et messieurs, la mise en place de la zone de libre-échange continentale, communément appelée ZLECAf, peut constituer une opportunité pour nos entreprises nationales compte tenu notamment de la création d'un marché continental de 1,2 milliard d'habitants, de l'augmentation croissante des exportations sur le continent ces dernières années. Pour le Sénégal, nos exportations sont accrues de la façon suivante. En 2011, 39,27%, à 42,71% en 2015 et 43% en 2016. La ZLECAf, c'est également l'accroissement du volume des échanges et l'amélioration du niveau de vie des populations, selon les études qui ont été menées sur l'économie sénégalaise en 2017. C'est également la prise en charge des entraves à la libre circulation des biens et des services par un mécanisme d'élimination des barrières non tarifaires et la facilitation du commerce et du transit. C'est également la prise en compte de l'importance du potentiel en matière de commerce et de services, avec une contribution du PIB du commerce et services donc à hauteur de 60% et de la valeur ajoutée à quasiment plus de 70,5% sur la base des données de l'ANSD. Enfin, c'est aussi la promotion des investissements au niveau continental, surtout dans les infrastructures, l'innovation dans le cadre de la propriété intellectuelle et le renforcement de la compétitivité des entreprises par des règles claires et saines en matière de concurrence dans la seconde phase. Mesdames et messieurs, chers amis, bien que cette liste ne soit pas exhaustive, je voudrais inviter tous les acteurs à un engagement sans faille pour que notre pays, le Sénégal, puisse tirer le maximum de profit de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. À cet égard, des discussions ont démarré sur la liste des produits sensibles, mais également des produits qui seront exclus de la libéralisation. Et naturellement, avec les entreprises et le secteur privé, le gouvernement du Sénégal mettra ces éléments-là sur la table de négociation pour que les intérêts de nos entreprises soient pris en compte dès le départ de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Je rappelle que on aura besoin de 22 instruments de ratification pour sa mise en œuvre effective. Aujourd'hui, nous en avons 8 et beaucoup de pays ont prévu de le faire avant la fin de l'année. Donc, d'ici mars 2019, en principe, la zone de libre-échange continentale devait être mise en œuvre dans le continent. Pour conclure, je voudrais donc vous assurer, mesdames, messieurs les membres de la presse, que les experts du département en charge du commerce se tiennent à vos dispositions pour apporter toutes les réponses à vos demandes d'éclaircissement pour une meilleure compréhension des enjeux et du contenu de l'accord, puisque vous jouez un rôle extrêmement important dans la sensibilisation de la ZLECAf au Sénégal. C'est sur ce mot que je déclare ouvert ce séminaire sur la sensibilisation de la ZLECAf à l'intention des journalistes et vous remercie de votre bien aimable attention.